Constatons tous, la filière automobile française connaît dès aujourd'hui de grandes difficultés et l'avenir s'annonce, selon les observateurs avertis, encore plus noir. Lors des auditions que nous avons menées avec mes collègues, messieurs les rapporteurs Julien Dive et Éric Michoud, les raisons exposées étaient claires et partagées par tous les acteurs. Un délai pour passer au tout électrique trop court, même si l'UE a finalement assoupli récemment ses demandes, une concurrence déloyale, notamment de la part de la Chine, et une évolution normative trop rapide, ne permettant pas la visibilité sur le long terme et trop restrictive pour faire face à la concurrence mondiale et à l'adaptation nécessaire du secteur aux exigences écologiques. Nous faisons face à des pays aux moyens financiers particulièrement important, n'hésitant pas à recourir à des pratiques déloyales pour concurrencer nos industries sur notre propre territoire, ayant une très grande capacité d'adaptation aux normes européennes anti-dumping. Nous ne sommes plus dans le temps où il s'agit d'offrir un répit de court terme aux acteurs français et européens du secteur automobile pour faire face aux concurrents extra-européens. Il est nécessaire de leur offrir une réglementation claire, leur offrant une visibilité sur le long terme et permettant de les protéger le temps que le retard pris depuis des années soit enfin rattrapé. Il est également nécessaire de pouvoir anticiper et de donner d'autres perspectives au secteur. À titre d'exemple, dans mon territoire, les agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines et la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise, qui représentent une grande part de l'emploi direct et indirect régional de la filière en Île-de-France. Il y a quelques mois, j'avais notamment déposé une question écrite et une question au gouvernement sur les solutions qu'elle propose pour sauver notre industrie automobile, mais également les autres activités économiques qui en dépendent et les compétences qui risquent d'être perdues dans les territoires en transformant notre secteur automobile. Il s'agit notamment de pouvoir permettre au secteur de lui donner les moyens d'une reconversion par anticipation, à la fois pour sortir de la crise, mais également pour faire de cette dernière une opportunité économique et stratégique et ainsi renforcer notre souveraineté industrielle. Les compétences sont mobilisables pour d'autres secteurs, notamment, ça a été dit d'ailleurs, celui de la défense, dans un contexte où les budgets qui lui sont alloués vont, malheureusement, et de façon contrainte, par réalisme, largement augmenter dans les prochaines années. Cependant, l'accès aux PME de la filière automobile, qui représente, je vous le rappelle, vous le verrez dans le rapport, 73% des entreprises du secteur, au marché de la défense, fait face à différents obstacles que nous connaissons tous. Complexité des procédures de marché de la DGA, difficultés pour répondre au marché public, manque de lisibilité sur les moyens et les besoins à moyen terme. Les deux agglomérations précitées, encore une fois à titre d'exemple, proposaient des solutions concrètes et innovantes. Création de marchés intermédiaires, PME Défense, création d'un label transfert de compétences automobile défense, mise en place d'un guichet DGA territoire, création d'expérimentations. Bref, les solutions sont multiples. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, même si des réponses ont déjà pu m'être apportées de façon générale sur ce transfert vers le secteur de la défense, je souhaite avoir votre avis détaillé sur ces solutions très concrètes, car là aussi, il en va de la sauvegarde de nos capacités industrielles. Je vous remercie.